manchette aujourd'hui, le Centre d'action bénévole d'Autrey a besoin de vous. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 11 octobre 2024. Alain Bellumeur au pépitre. On vous rappelle en début de bulletin que CTRB sera fermé lundi le 14 octobre prochain, jour de la fête de l'Action de grâce. CTRB sera de retour le 15 avec son bulletin d'information quotidien. Donc, pour profiter de votre fin de semaine de 3 jours, on va vous faire la mention tantôt des choses ouvertes ou fermées et on vous invite surtout à être prudent. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, donc, nous mentionne avoir un urgent besoin, un besoin criant de bénévoles pour les accompagnements de personnes âgées. Julie Morin du CABA nous en parle. Julie, on se rencontre souvent, mais tu me parles d'un des défis du CABA. On parle de ces défis-là, c'est l'accompagnement transport. Ça a beaucoup diminué avec la COVID. Tu as perdu beaucoup. Les transports n'ont pas diminué. Non, mais les bénévoles, c'est ça, je m'en allais. Oui, effectivement. Parce que c'est des personnes, il faut qu'ils soient aptes à conduire. Oui. Il faut qu'ils soient capables. Ça a comme la dynamique a changé. Hein? C'est vraiment différent. Mais ça a repris quand même. C'est sûr que durant la pandémie, il y avait moins de demandes de transport quand même. Après ça, avec les tests de COVID, les vaccins, tout ça, oui, mais c'est qu'au début de la pandémie, les gens de 70 ans et plus ne pouvaient pas faire de bénévolat de l'accompagnement transport. Donc, on a chuté drastiquement de bénévoles. On a passé de 47 bénévoles en transport à 7. Oh mon Dieu! Ah oui, c'était assez catastrophique. Puis il y en a qui ne sont pas revenus. Il y en a qui sont revenus, oui. Il y en a qui sont revenus, mais toujours est-il que depuis la pandémie, la demande de transport a repris. Il y a des transports à Montréal, il y a des transports un peu partout. Et puis, on a des bénévoles, mais la relève n'est pas là, n'est pas si présente que ça. Donc, on a besoin de bénévoles dans plusieurs services du CABA, mais moi, je vous dirais que principalement, l'urgence actuellement, c'est vraiment au niveau des transports. Moi, je vous dis, ma mère en fait beaucoup d'accompagnement de transport. Puis mais il y a 24 heures dans une journée. Elle ne peut pas en faire 6 à la fois. Je pense que si il y avait plus de temps, on en ferait plus, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. En fait, ce qui est agréable en faisant du bénévolat, que ce soit au CABA ou parce qu'on n'est pas les seuls organismes qui cherchent des bénévoles. Mais c'est que vous décidez quand même de votre horaire. Vous avez toujours le choix de dire oui ou non. Donc, puis vous pouvez mettre vos limites aussi. C'est sûr qu'on cherche des bénévoles pour aller à Montréal. On en cherche en local, faire des transports ici. Vous pouvez dire, moi je veux faire du transport, mais je veux aller juste à Joliette ou tu sais, on prend tout. On prend tout. Mais qu'est-ce que je veux juste comprendre aussi, c'est que c'est de 1 à 1. Le bénévole n'amène pas 3 dans son auto. Non. Tu fais pas. C'est rare. Il y a juste, mettons, avec certains organismes, on a un partenariat, mettons, puis si plusieurs membres d'un organisme qui s'en vont au même endroit, bien là, on va aller en chercher 2, 3 qui s'en vont tous au même organisme pour faire une activité, mais on ne met pas les gens. Le genre de service, c'est pour des rendez-vous médicaux? Oui, surtout, principalement. Oui, aussi en psychosocial aussi. OK. Et puis, ce service-là, c'est bon pour tout le monde. C'est pas juste les aînés. On a des mamans, des mères monoparentales qui n'ont pas de permis, qui ne peuvent pas conduire et tout ça. Mais peut-être qu'ils se sentent moins à l'aise à aller à Montréal aussi. Là. Ça peut être une des causes. Tu dis, moi, je ne suis pas capable de conduire à Montréal. Pour les bénévoles? Non, mais pour les personnes aidées. Ben oui. Tu sais, si je dis, je ne veux pas aller à Montréal, ça me stresse trop. Sauf que là, il y a des services qui sont. Tu n'as pas le choix à un moment donné d'aller. Ce qui est intéressant aussi avec l'accompagnement transport, c'est que le bénévole se rend sur place, entre avec vous à l'hôpital. Tu sais, des fois, d'aller au CHUM, là, c'est pas évident. Puis à la longue, les bénévoles, ils sont de plus en plus habitués, fait qu'ils vont à l'hôpital, ils accompagnent les gens, puis, tu sais, ça apporte beaucoup. Le bénévolat, c'est sûr que le transport, c'est un petit peu plus demandant. Il faut être patient, il faut être compréhensif avec les aînés, tout ça, mais ça apporte beaucoup. Faire du bénévolat, ça rapporte énormément. Tu sais, je pensais à un autre service, la dialyse, hein, je pense qu'il y en a. Oui, 3 fois semaine, il y en a. C'est beaucoup, là. Mais si la personne, comme je vous dis, il ne faut pas que ça vous fasse peur tout de suite, l'accompagnement transport, parce que si vous êtes disponible 2 jours par semaine,
bien, ils vont vous donner des transports en fonction de vos disponibilités. Il ne faut pas dire, moi, je ne veux pas faire d'accompagnement de transport parce que je ne veux pas un engagement. C'est ça. Tu sais, vous dites vos limites, puis on essaie de s'adapter. Donc, il faut avoir un permis de conduire valide. Oui, exactement. C'est très très important. Très important, une voiture en ordre. Un auto en ordre Oui. et des disponibilités. Mais comme tu dis, ça peut être C'est vraiment, vous qui donnez c'est vos vraiment des heures disponibilités. brisées, là, parce Oui. que j'ai des rendez-vous, souvent c'est de bonne heure le matin, Oui. mais le restant de la journée, c'est bien. Puis, on donne aux bénévoles en transport une allocation, une compensation financière pour l'utilisation de leur véhicule. Donc, la personne complète son formulaire et puis elle dit, mettons, cette journée-là, j'ai fait tant de kilomètres, cette journée-là, tant de kilomètres. On accumule la feuille, puis après ça, on donne la compensation financière. Dans un monde idéal, tu en aurais besoin de combien? Encore et encore. Parce qu'on essaie de pas... Tu essaies de ne pas refuser. Je sais que c'est votre mais c'est pas toujours possible. Ça arrive un petit peu plus souvent qu'avant. En fait, on prépare les gens, on leur dit essayez d'avoir un plan B. Parce que si on n'a pas le bénévole, ben vous ne ferez pas aller à votre transport. Tu sais, c'est pas quelque chose, c'est pas aussi facile qu'avant parce qu'on manque de bénévoles. Donc, quand les gens font leur demande de transport, bien, il faut qu'ils fassent des recherches aussi ailleurs, un plan B, des fois. B, C, D, genre. Je sais que c'est pas évident, là, mais on fait vraiment notre possible, puis nos bénévoles sont merveilleux, tu sais, ils sont là pour aider, puis tout ça, mais on en a besoin, évidemment. Qu'on rappelle qu'on contacte, excusez-moi, bon, 836-7122, ça c'est le numéro de téléphone pour les cadets. Oui. Est-ce que tu as une personne en particulier qu'on demande? Non, mais la personne responsable, c'est souvent Chantal Bernèche qui fait les entrevues de bénévoles, mais sinon vous dites je veux être bénévole au CABA, puis on va vous rencontrer, on va regarder vos intérêts aussi, on va vous poser quelques questions, savoir ce que vous aimez faire ou pas. Puis c'est pas obligé d'être en transport, mais comme je vous dis, c'est dans ce domaine-là qu'on a plus besoin. Et je voulais spécifier, il y a un site, une plateforme qui s'appelle jebénévole.ca qui combine plusieurs offres de bénévolat dans d'autres organismes aussi, dans l'Anaudière et tout ça. Donc, vous pouvez aller là. Nos offres de services sont là pour la livraison de papas roulante aussi. Parfois, on a besoin de bénévoles en renfort quand il y en a qui sont malades ou qui ne peuvent pas. Donc, nos offres de bénévolat sont sur le site jebénévole.ca. Puis, il y a des offres de d'autres organismes aussi. Donc, vous pouvez aller voir puis vous offrir comme bénévole. C'est bon. Bien, je te remercie, Julie. Merci, Daniel. Poursuivons notre tour d'horizon des conseils municipaux là, du début du mois d'octobre, voilà, avec un retour à Berthierville. La séance est tenue le 7 octobre dernier. On y va avec d'autres points qui ont retenu, des points à l'heure du jour, là, qui ont retenu notre attention. Il a été question du programme Nouveau Horizon et de l'acquisition de mobilier de parc par la municipalité. On se déplace à l'Hôtel de Ville. H11 maintenant, programme de Nouveaux Horizons, donc c'est une acquisition de mobilier de parc que M. Darbo. Considérant que Service Canada a octroyé dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le PNHA, un montant de 25 000 $ pour l'achat de bancs versants et d'installations dans les espaces verts publics afin de permettre aux aînés de continuer à participer aux activités de rassemblement. Considérant les offres de prix déposées par les firmes Go, Elan et Texport, en conséquence, je propose d'autoriser l'achat de 5 balançoires série Premium auprès de la firme Go, Elan au prix de 22 362,99 plus les taxes applicables, tel que mentionné à l'offre de prix numéro P 10087, datée du 20 septembre 2024. Merci, c'était Clébar. Je l'appui. M. Plante, merci. Jonathan Leroy dans la gauche. À la droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Il a aussi été question de la Société de récréo-tourisme Paul Berthier. La ville de Berthierville a nommé ses représentants au sein de l'organisme. H12. Société récréo-touristique Paul Berthier, donc c'est la nomination des représentants. Monsieur Plante. Considérant que la Société de récréo-tourisme Paul Berthier a pour mission de favoriser et de soutenir le développement récréo-touristique par la mise sur pied et par la réalisation de projets récréo-touristiques dans le Pôle Berthier de la MRC-d'Audrey, considérant que le Pôle Berthier regroupe les municipalités de Berthierville, la Visitation de l'Indipa, Sainte-Barthélemy, Saint-Hubert, Sainte-Geneviève-de-Berthier et Saint-Ignace-de-Loyola,
Considérant que les municipalités sont invitées à soumettre 3 représentants à titre de membre pour l'année 2025, dont l'un est nommé à titre de représentant au sein du conseil d'administration et un autre à titre de substitut, en conséquence, je propose de nommer la conseillère Amélie Lebrun et les conseillers Denis Darvaux et Jean-François Flanière pour agir à titre de représentant de la ville de Berthierville à la Société de récréo-tourisme Paul Berthier pour l'année 2025, de mandater Denis Darvaux à titre de représentant au sein du conseil d'administration de la Société et Amélie Lebrun à titre de substitut pour l'année 2025. Merci, c'était pris par Sylvain Destraume, depuis. M. Destraume. Merci, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. La Ville de Berthierville a aussi appuyé par résolution un événement, la Nuit des Sans-Abri, qui est organisé par la Truelle Travail de rue Lavaltrie. On écoute le maire de Berthierville. H13, travail de rue de Lavaltrie, donc la Truelle. Donc c'est un événement, la Nuit des Sans-Abri. La Truelle, juste vous dire que la Truelle, ils font du travail ici aussi à Berthierville. Ils couvrent pas mal de Lavaltrie, la Norée de Berthierville. Donc, M. Blanc. Considérant la demande de soutien financier datée du 13 septembre 2024 et déposée par Travail de rue Lavaltrie, la Truelle, organisme à but non lucratif desservant le territoire de Berthierville, quant à l'événement La Nuit des Sans-Abri qui se déroulera le 18 octobre 2024 à Lavaltrie. En conséquence, je propose d'octroyer une contribution financière au montant de 500 $ à l'organisme Travail de rue Lavaltrie, la Truelle, pour la tenue de l'événement La Nuit des Sans-Abri qui se tiendra le 18 octobre 2024. Merci, c'était pris par Je l'appuie. Mme Lebrun. Merci, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Finalement, une aide financière de 3 500 $ a été accordée à la Maison de la Famille aux Quatre-Vents pour l'organisation de l'événement Fêtons la fête de Noël. Oui, Noël approche. On écoute un autre extrait. H14, Maison de la Famille aux 80, donc c'est l'événement, la fête de Noël. M. Blanc. Considérant la demande de soutien financier datée du 11 septembre 2024 déposée par la Maison de la Famille aux 80, organisme à but non lucratif quant à l'organisation de l'événement Fête de Noël au centre-ville de Berthierville qui se tiendra le dimanche 8 décembre 2024. En conséquence, je propose d'accorder à la Maison de la Famille aux 80 une contribution financière au montant de 3 500 $ et l'aide technique du service des travaux publics pour l'organisation de l'événement Fête de Noël au centre-ville de Berthierville qui se tiendra le 8 décembre 2024. Merci, c'était pris par J'appuie. M. Darvaux. Merci, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
Voici donc les anniversaires. En ce 11 octobre, on souhaite bonne fête à Richard Sauvé, qui s'occupe de mener de main de maître notre bingo hebdomadaire. 12 octobre, donc demain, bonne fête à Régent Saint-Martin, c'est la FADOC de l'Île-du-Port qui lui souhaite. On poursuit 13 octobre, la FADOC de l'Île-du-Port souhaite bonne fête à France Manègre, à Lucie Joyal et à Lise Casobon. Et on se rend jusqu'à lundi 14 octobre, jour de l'Action de grâce. La FADOC de l'Île-du-Port souhaite un heureux anniversaire à Daniel Guévremont. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 11 octobre, ou ce week-end jusqu'à lundi. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On vous rappelle l'ouverture ou la fermeture de commerce, d'entreprise pour le congé de l'Action de grâce. Donc, lors de l'Action de grâce, lundi, qu'est-ce qui sera ouvert? Eh bien, on parle de commerce, de centres commerciaux, de boutiques, d'épiceries, de marchés publics, de pharmacies. Au niveau touristique, le musée Gilles Villeneuve ouvrira ses portes. Qu'est-ce qui sera fermé? Eh bien, les succursales de la SAQ, les banques, les bureaux municipaux et les bureaux de poste. Donc, il faut en prendre note et agir en conséquence. Certains se reposeront, d'autres travailleront lors du congé. Un marché fermier sera offert à Saint-Norbert le 12 octobre prochain. Ça sera entre 10h et 15h. Et le thème en vedette de ce marché fermier sera lainage et conserve. On est une thématique là, vraiment appropriée à l'automne. Donc, les temps plus froids, un petit lainage et des conserves à préparer pour le reste de l'année. Donc, on vous invite à cet événement entre 10h et 15h au marché fermier à Saint-Norbert. On a appris que Laurence Saint-Martin, notre populaire chanteuse de Saint-Ignace, vient de lancer un nouveau clip vidéo. On en regarde un extrait. Pointer avec elle, je pensais qu'après une coupe de mois, j'allais finir par t'oublier. Je peux lui offrir une bière, mais je crois pas que c'est ce qu'elle voit. Est-ce qu'une petite sangria, ça ferait plus son affaire? Je peux pas passer pour une blablabla, mais si tu me regardes dans les yeux, on s'est bien tous les deux. Toi et elle, ça durera pas, non, ça durera pas. J'avoue que ça me laisse un goût amer. C'est pas de tes affaires. Je pensais que t'avais le cœur brisé, mais tu m'as très vite remplacé. Même si j'essaie de vous éviter, je peux pas m'empêcher de vous regarder. Peut-être qu'après 2 shots de whisky, je vais faire semblant d'être son ami. Je peux lui offrir une bière, mais je crois pas que c'est ce qu'elle voit. Est-ce qu'une petite sangria, ça ferait plus son affaire? Je peux pas passer pour une blablabla, mais si tu me regardes dans les yeux, on sait bien tous les deux. Elle connaît tout de ton sport.
réalisé par l'équipe de La Clique. La vidéoclip met en scène un party entre amis, ce que vous avez vu, rythmé par la danse en ligne, où Laurence et ses bottes scintillantes brillent aux côtés de la troupe de danseuses professionnelles All Boots Animation. Connue pour ses chansons d'amour, de fête entre amis et d'autres histoires tirées de sa propre vie, Laurence propose ici un clip où la légèreté de la fête est troublée par l'arrivée inattendue de son ex accompagné de sa nouvelle copine. Entre quelques échanges tendus et gorgées de bière, l'ex tente un rapprochement avec Laurence à l'insu de sa blonde, qui finit par le surprendre en flagrant délit. La soirée se termine donc par une rupture pour l'ex et une nouvelle amitié pour Laurence. Sur ce, allons à la pause. Au château à Berthierville, le 23 septembre, à 71 ans, est décédée Mme Jeanne-Mance Plante, épouse de M. Yves Drolet, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé Lucie Plante, feu Prosper Valois, Pauline Plante, feu Louis Cloutier, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Jean-Yves Drolet, Marc Drolet, Tina McGee, son petit-fils Émile, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Réjeanne Thibault, feu Clément Plante, Clairette Plante, Jacinthe Plante, Alain Saint-Martin, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Guylaine Plante, Alain Vadnet, Manon Plante, Robert Baudry, Clémence Plante, Rosaire Plante, Michel Drolet, feu Jean Gingras, Daniel Drolet, feu Lucien Dufour, Lise Drolet, Jacques Frappier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 12 octobre, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Plante sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À Rouyn-Noranda, le 13 septembre, à 45 ans, est décédé Pierre-Yves Bellemare, conjoint de Jacinthe Pellan, demeurant à la Velleterie. L'ayant précédé son père Yves Bellemare, il laisse dans le deuil sa mère Jacinthe Lajoie, Jacques Leduc, son frère Mathieu Bellemare, Martine Tellier, ses nièces Éliane et Rose Bellemare, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 13 octobre, 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15h. M. Bellemare sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile, le 24 septembre, à 88 ans, est décédée Mme Agnès Courchaine, épouse de feu Jacques Coutu, demeurant à Saint-Thomas. Elle laisse dans le deuil sa fille, Annie Coutu, réal papa, sa belle-sœur Rachel Boucher, feu Jean-Marc Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 19 octobre, midi, au salon funéraire Thériault, situé au 46 rue des Érables à Saint-Thomas. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Thomas à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 août, à 84 ans, est décédée Mme Lorraine Goulet, fille de feu Paul Goulet, de feu Lady Anna Adam, demeurant à Saint-Charles-Borromée, autrefois de Sainte-Élisabeth. Lui a précédé Noëlla, Yist, Aurel, Marcel, Janine, Bertrande, Jacques et André. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Cécile Maheu, feu Jacques Goulet, sa grande amie et complice musicale Marielle Sylvestre, que Lorraine a accompagnée lors de l'animation liturgique durant 42 années à l'église de Sainte-Élisabeth et ailleurs, incluant 35 ans pour les Sœurs de la Providence, lors d'anniversaires de vie religieuse, en plus de tous ses amis de l'équipe de la pastorale de Sainte-Élisabeth et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les personnes qui ont rendu de nombreux services à Lorraine, Janine, Marcel, et une mention spéciale s'adresse à M. Rosaire Gagnon. La famille vous accueillera samedi 19 octobre, 14h30, en l'église de Saint-Félix de Valois. Suivront les funérailles à 15h30.
Mme Lorraine Goulet sera inhumée au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 14, un temps ressenti de 12, environ 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera des risques d'averses, une température de 10, un temps ressenti de 6, environ 1 mm de pluie. Samedi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 8, un temps ressenti de 5. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 11, un temps ressenti de 10. Samedi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 7, un temps ressenti de 5. Samedi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 2, un temps ressenti de 0. Dimanche matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 2, un temps ressenti de 2. Dimanche après-midi, ce sera des quelques averses, une température de 11, un temps ressenti de 10, environ 1 à 3 mm de pluie. Dimanche soir, ce sera de la pluie, une température de 9, un temps ressenti de 7, environ 5 mm de pluie. Dimanche nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 7, un temps ressenti de 3, environ 1 à 3 mm de pluie. Lundi matin, ce sera de la pluie, une température de 7, un temps ressenti de 3, environ 5 mm de pluie. Lundi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 9, un temps ressenti de 7, environ 5 mm de pluie. Lundi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 7, un temps ressenti de 4, moins de 1 mm de pluie. Lundi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de 6, un temps ressenti de 2. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe de CTRB, on vous remercie d'être à l'écoute de façon quotidienne pour le bulletin d'information de votre télé locale et régionale. Alain Bellumeur au pépites. On se retrouve, prenez note, mardi prochain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Merci et bon week-end de l'Action de grâce. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.